et ils se tiennent entre les deux. Et il est possible qu'ils soient appelés ainsi par le secret de ce qu'ils reçoivent de Bina et de ce qu'ils prodiguent à Malkout. Israël, il s'agit de Tiferet. En vérité, elle est appelée Israël lorsqu'elle arbitre entre Okma et Bina, et elle tranche en faveur de Okma sur la voie du bien lorsqu'elle se comporte en bas selon Ezed. Et c'est l'explication du mot Israël, et elle du côté de Okma par le secret de Ezed, et Izir signifie Kshir du côté de Bina par le secret du chant des Lévites, et elle tranche en faveur d'El, comme nous l'avons expliqué à propos des cieux dans la section sur l'arbitrage car il s'agit du feu qui tend vers l'eau. De même, ici c'est Kshir qui tend vers elle et de là on comprendra le retournement du mot Kshir en Izir. Et puisque cet arbitrage ne se fait pas précisément par Tiferet mais par le secret de la Da'at caché, c'est pourquoi il est dit qu'Israël s'éleva dans la pensée, ce qui signifie qu'elle est appelée Israël par le secret de son élévation vers la pensée, c'est-à-dire Okma. Et ainsi, elle est appelée Israël l'ancien car le mot ancien a son principe dans Okma, et il existe un petit Israël qui se réfère à Yesod ou à Malkout. Et dans les Tikkunim, il est expliqué à propos de Métatron qu'il est appelé petit Israël. Et tout cela se dirige dans la même direction car tout se trouve dans tout, et le tout se réfère à Tiferet, et Métatron correspond à Tiferet. Et dans le Reya Memna, il est expliqué que Okma est appelée Israël et qu'elle s'élève dans Bina qui est appelée pensée. Et nous avons étudié le cas de la pensée. Voici qu'avec l'aide de Dieu nous avons atteint les limites de notre faible entendement en ce qui concerne l'explication du Yod. Et nous allons maintenant entrer dans l'explication du Kaf.